Notre histoire commence, comme c'est souvent le cas, dans le cabinet d'un médecin. Vous en êtes sûr à 100%, docteur? Dans mon métier, rien n'est sûr à 100%. Mais j'en suis sûr. Oh, on va avoir un petit garçon. Un nom a donc été choisi. Un nom très populaire en fin de compte. Max! Non, c'est pas moi qui l'ai fait! Pas toi! Max! Il m'a mordu, maîtresse! Non, Max Kouftinek. Oui, mademoiselle Winter. En Chine, les bonnes manières, c'est de rôter après le repas, en signe d'appréciation. Super. Dégueu. Max, ton père vient te chercher plus tôt aujourd'hui. Prépare tes affaires. Oui, mademoiselle. Max, j'ai été contente de t'avoir dans ma classe. Je serai encore là demain, mademoiselle. On est en train d'y réfléchir, d'accord? Ce n'est pas encore décidé. Il est clair que Max est très intelligente. En plus de ses bonnes notes, qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet? Eh bien, Max a toujours été... Elle a toujours été très motivée depuis que... Sarah ne se sentait pas de couvrir sa fille de louanges, comme l'auraient fait des milliers d'autres parents. C'est difficile d'expliquer pourquoi notre fille est si exceptionnelle. Pas plus qu'on pourrait expliquer pourquoi la couleur bleue est si belle, mais en fait, ce serait une chance pour vous de la voir. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien. Son école lui plaît. Je sais. Et même avec la bourse, on sera sûrement obligé de payer un surplus de 2000 $. Et ça, juste pour cette année. Je peux me faire augmenter. Ils viennent de t'augmenter. Moi, je devrais être augmentée. Ils me doivent bien ça. Ma première question, c'est... pourquoi? Je veux dire, j'aime PS41. Et vous dites toujours qu'on a de la chance d'avoir une école publique géniale. Oui, et c'est vrai. Mais tu es la plus intelligente dans ta classe, non? Peut-être. Peut-être qu'il vaut mieux que tu sois dans une école où tu ne serais pas la plus intelligente. Faut qu'il y en ait une, c'est obligé. Écoute, Max, tu es peut-être destiné à aller très loin dans la vie et on veut te donner toutes les chances de pouvoir le faire. Exact. Et en fin de compte, c'est à toi de décider. Mais papa et moi, on pense que ce serait bien pour toi. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux toujours retourner à PS41. Voilà. D'accord. Et comment j'irai à l'école? Eh ben, tu pourrais prendre le métro. Et papa pourrait t'accompagner. Quand je pourrai. Attends, quand je pourrais, ça veut dire quoi? Je peux pas être en retard au restaurant tous les jours. Mais je dis pas tous les jours, je dis 2 ou 3 fois par Mais semaine. c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Si, c'est Je ne exactement peux ce pas qu'on jouer avait à dit ça quand avec même. mon boulot, Écoutez, tu t'en rends bien compte. écoutez. Je peux y aller seule quand papa pourra pas. Ça va? C'est bon. Je vais à PS41 toute seule. Je m'occupe de Jess sans aucune aide. Je suis plus un bébé, c'est évident. Cette nuit-là, Tom, dans son lit, se demandait s'il avait pris la bonne décision. Sarah se demandait si elle était une bonne mère. Max se demandait comment serait la bibliothèque de l'Académie Blackstone. Et Jess dormait. Je vais dans une nouvelle école aujourd'hui. Vraiment? Oui. Je ne suis plus un bébé, c'est évident. Je ne vois jamais ma fille, mais au moins je vois ma petite fille. C'est ta faute, Yaya. Ma faute? Comment? T'étais si bonne cuisinière que maman est devenue chef. Tu es une petite futée, Mathiamo. Le cerveau, tu l'as hérité de ta mère, pas de celui-là. Allez. Yaya n'a pas d'énergie aujourd'hui. Le thé. Oui, on va boire le thé. Alors, ta nouvelle école, elle est mieux que l'autre, hein?
Ah, ils sont malins, ils t'ont prise. J'en sais rien. Je suis sûre que ça sera... Hé là, Perakimo, Avzotzeich. Kalia. Désolé, je parle pas le grec. Vous travaillez dans café grec, pourquoi? Je sais pas. Froid, thé, glacial. Je suis désolé, je vais le réchauffer. En Grèce, ils servent jamais thé comme ça, jamais. Mais il était bouillant quand il... Maxime, ne jamais contredire les yaya. Ils vont apprendre ça dans la nouvelle école. Mais j'ai rien... Qu'est-ce que je te dis depuis que tu es né? Si tu as fait une erreur, reconnais-le. C'est ça. Alors, Je m'excuse, Yaya. bien. Tu n'es plus du tout une enfant, Matiamo. Tu dois prendre tes propres décisions. Comme disait ma yaya, tu n'attends pas que les choses t'arrivent. Il faut les provoquer. C'est plus joli en grec. Salut. Salut. Ils ont mal réagi et ils ont dit que m'augmenter était la dernière chose qu'ils envisageaient. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. On pourrait demander un prêt. On n'a pas assez de crédit. On pourrait emprunter de l'argent, je sais pas. Mais à qui? On fait du porte-à-porte dans l'immeuble? On mendie de l'argent au supermarché? Faut avoir le sens des réalités, Tom. Je vais faire des heures supplémentaires. Non. On n'a pas d'autre solution. Je t'aime tellement. Y a personne au monde qui t'aime plus que moi, ça tu peux me croire. Enfin, y a peut-être des gens aussi chéris que toi, mais pas au point où... Oui, ça, je le sais. Mais là, va-t'en. C'est dur de sentir qu'ils n'ont plus besoin de nous. Laura Langer, vous êtes nouveau ici. Enchanté, Tom Koufdinek. Vous serez satisfait. C'est une très bonne école. Et la moitié des élèves vont dans les universités les plus réputées. Mais bien sûr, nous n'en sommes pas encore à ce stade. Une nouvelle routine s'établissait. Tom déposait Max le matin, et elle rentrait toute seule après l'école. Non, faut pas te laisser abattre. Écoute, je te jure que ça va s'arranger. Ce que je veux dire, c'est attention! Non, seulement avec ce genre d'employeur, il faut faire attention. Non, mais comment t'es fringué? Salut Maxi. Salut. Eh, tu veux venir? Je dois réparer la serrure du CSD. Non merci, papa. Ça a été à l'école? Ouais, Mais qu'est-ce que tu as fait? rien. D'accord, je reviens dès que je peux. Tu m'appelles en cas de besoin.
Excellent. Il y a 1 heure de libre après le déjeuner, Max. Tu pourrais aller voir le club d'échecs. Il y a d'autres filles qui ont tes capacités. Mais je sais pas jouer aux échecs. Ça ne fait rien, ils t'apprendront. Y a un livre pour apprendre? Il vaut mieux apprendre avec une personne. Le conseiller s'appelle Monsieur Écart. C'est un excellent professeur. D'accord? Avant que tu arrives, j'étais 3e de la classe en mathématiques, figure-toi. Maintenant, je ne suis que 4e. À qui ai-je l'honneur? Je suis Max Kouftinek. Je viens au club d'échecs. Excellent. Et ton niveau? En fait, j'ai jamais... Monsieur Eckhart, Max est ma grande amie. Je vais jouer avec elle. Merci Isabella, c'est très généreux de ta part. Voyons si tu es ma ligne ou non. Vas-y, tu as les blancs. Oh, incroyable. Tu ne sais même pas jouer. Tu ne sais même pas faire une seule ouverture. C'est pathétique. Un jour, je reviendrai ici et je t'apprendrai enfin les bonnes manières. Ah, tu crois ça? C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche l'a piqué? À vrai dire, monsieur Eckhart, je crois que vous ne lui avez pas plu du tout. Je suis vraiment désolée. Salut les filles. Salut. Papa, est-ce que tu pourrais m'apprendre à jouer aux échecs? Max, faut que j'y aille. La pauvre Madame Rosenhirsch a plein de souris. Même qu'il y en a une dans la baignoire. Avec Madame Rosenhirsch. Si je suis pas de retour à 7 heures, prenez quelque chose dans le frigo. Je vous adore, appelez-moi en cas de besoin. Betty Langer. Sophie Glass. Isabella Diaz. Max Kouftinek. Elle a un prénom de garçon et en plus son nom de famille est stupide. On peut pas être sûr du résultat, mais pour moi, c'est un risque à prendre. Ouais, je sais. Moi, j'essaierai. Ça ne doit pas être si dur à apprendre. J'ai toujours voulu apprendre une autre langue. Faut pas apprendre avec n'importe qui. Il faut choisir son prof. Là-bas, il y a plein de bons coachs. Va-t'en. Tu es encore là? Bon, ben on joue. Je te laisse gagner. Un court instant. 5 $, pas moins. Je ne sais pas jouer aux échecs. Et en général, je ne parle pas aux inconnus. Ne pas parler aux inconnus, c'est très bien. Mais ne pas jouer aux échecs, ça c'est stupide. 25 x 14, ça fait combien? J'ai comme l'impression que je vais bientôt le savoir. Ça fait 350. Je suis pas stupide. Très bien. Mais tu as quoi?
Tu as 6 ans et tu ne sais pas jouer aux échecs? Mais ton école est pourrie, c'est pas possible. D'abord, je voudrais apprendre. Et ensuite, j'ai pas 6 ans, j'ai 10 ans. Moi, quand j'avais 10 ans, je montais des blocs de glace dans des immeubles de 5 étages. Alors là, je crois que c'est impossible. À moins que vous n'ayez 100 ans. Bien, c'est mon père qui faisait ça, pas moi. Mais en tout cas, je savais jouer aux échecs à l'âge de 10 ans. Tiens, j'ai gagné le tournoi municipal quand j'avais 10 ans. T'as qu'à aller sur Internet. Il paraît qu'on peut y apprendre tout ce qu'on veut. J'en sais rien. J'avais l'impression que vous pourriez m'apprendre. En plus, j'habite à côté d'ici. Et vous avez pas grand-chose à faire. Eh bien, fillette, il faut jouer pour quelque chose. Tous les gamins de la ville savent ça. Et aujourd'hui, moi je joue pour de l'argent. Défilé de mode. Défilé de mode. Max, pourquoi maman rentre plus pour dîner maintenant? Parce qu'elle travaille. Pourquoi elle travaille? Pour gagner un peu d'argent. Pour notre famille. Mais papa, il travaille aussi. C'est vrai, papa et maman travaillent pour qu'on ait assez d'argent. On appelle maman? Elle est occupée. Bon, on appelle papa. Non, il a trop à faire. On doit l'appeler qu'en cas d'urgence. Eh ben, on appelle Yaya. D'accord. Coucou Yaya. Ça va? D'accord. Tiens. Bonsoir, Yaya. Matiamo, pourquoi ta sœur est encore debout? Elle devrait être au lit, non? Oui, mais... Quoi, tu as une excuse? Oui, une petite, je veux dire... Matiamo, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas me dire de pas inventer d'excuses. Je la mets au lit tout de suite. C'est très bien. Et ne veille pas trop tard. Il ne se passe rien de bien quand il est tard. D'accord. Matiamo, raccroche. Salut. Salut. Comment vont les filles? Très bien. Aucun problème. Tu crois qu'elles se souviennent de mon nom? Elle t'adore. Chérie, à un moment, tu pourras m'enlever mes chaussures. C'est 5 $. J'ai $1 par semaine. Je paie le reste dans 2 semaines. Au moins, tu es doué pour les maths. Tu as de la chance que j'ai un cœur d'artichaut. Mais si jamais quelqu'un d'autre veut jouer, tu mets les voiles, d'accord? Monsieur, j'ai pas peur des menaces. Est-ce que c'est compris? Oui, je mets les voiles. Mais je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Moi, c'est Norman. Et toi? Max. On donne des noms bizarres aujourd'hui. On se croirait dans un quartier pauvre dans les années 20. Max, Samuel, Zachary, Nathan. Tiens, je vais t'appeler Shmuel. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis une fille. Reviens demain, Shmuel. Quoi? Toi, mañana, aquí. Comprendez? Pourquoi vous me parlez en espagnol? Parce que t'as pas l'air de comprendre notre langue. Et surtout, n'essaie pas d'apprendre sur Internet. C'est vous qui m'avez dit de l'utiliser. Tu veux apprendre à ma façon ou à la leur? C'est qui, eux? Le reste du monde, fillette. Ça dépend. Qu'est-ce qui est mieux? Tu veux que je te rembourse? D'accord, j'irai plus sur Internet. Je ne veux pas d'Internet, pas de réseau social. Je sais même pas de quoi vous parlez. Tu n'y vas pas, c'est tout. Je le saurais si tu y es allé. Allez, fiche le camp. Viens voir, tu vas m'aider. Joue le jeu, ok? Sois mignonne et tais-toi. Hé! Hé! Hé, regarde, Max, c'est Jérémy Lin. Non, je suis... C'est Jérémy Lin, ton basketteur préféré. C'est fou, ça. T'étais si triste quand il a quitté les Knicks, mais il est là. Écoute, je suis pas Jérémy, Jérémy. c'est génial de vous voir. Ma pauvre sœur, elle a été si malade. Vous pourriez juste signer un autographe?
Ça lui ferait tellement plaisir. Écoute, Juste un autographe, ça lui ferait tellement plaisir. D'accord. Voilà, tiens, Merci beaucoup, Jérémy. de rien. Attendez une seconde. Ça s'écrit pas comme ça. Alors c'est pas vous, Jérémy Lynn. Y a pas de quoi être fier, faux Jérémy. Vous avez brisé le cœur de ma sœur. Vous avez pas honte de faire ça? Non, j'ai essayé de te dire que j'étais... Écoutez, faut nous dédommager. Donnez-moi de l'argent pour que j'achète des gâteaux à ma petite sœur. Très franchement, pour qui vous vous prenez? Vous osez vous faire passer pour Jérémy Lynn en public et vous faites croire à une fillette qui a Attends, déjà... voilà $5, ça te va? J'ai vu $10. D'accord, 10. La moitié ou je le dis à ta mère? Tiens, que 2. T'as rien fait du tout après tout. Donne-moi la moitié ou je dis tout à tes deux mères. D'accord. Alors, elle est bien ton école de riche? Elle peut pas être mieux que la nôtre. Non, elle est pas mieux. Mais elle est différente. Les élèves sont plus doués? Non, mais tout le monde est pareil. C'est évident, ce sont des filles. Oui, mais elles sont toutes du même moule. Tiens, voilà Annie l'orpheline. Annie, je te présente mon ami Mel. Sauf que c'est pas mon ami. Et qu'il ne s'appelle pas du tout Mel. J'ai eu l'argent de poche en avance. Dégage. Je suis en train de gagner. N'importe quoi, tu te fais des illusions. En 6 coups, je t'aurais fait échec et mat, sache-le. Je t'aurais fait échec et mat en 4 coups. Toi, même si t'avais Bobby Fischer à côté de toi, t'arriverais pas à me battre. Ce gars-là, je le bats aux échecs depuis avant que tu viennes au monde. Ça fait pas si longtemps. Mettons depuis avant la naissance de ton père. Tu as toujours réponse à tout? Presque toujours. Génial. Tu as beaucoup de chance que j'aime autant les enfants. Allez, on commence. Que sais-tu sur les échecs? Pas grand-chose. Sur la façon dont les pièces bougent sur l'échiquier? Presque rien. Le nom des pièces, est-ce que tu les connais? Non, pour être sincère. Non, pour être sincère. Donc tu ne connais pas les échecs. C'est un jeu pour les gens intelligents, à ce qu'on m'a dit. Alors ça, c'est la première chose sensée que tu aies dite. Alors... Ça s'appelle un pion. Ça occupe de l'espace pour pas grand-chose. Un peu comme un enfant. Comme un enfant, un pion ne bouge pas très vite, une seule case à la fois. Sauf en ouverture de jeu, où il peut se déplacer de 2 cases, comme un enfant. Tout excité au début, feignant ensuite. J'ai beaucoup de chance que vous aimiez tant les enfants. Tu es une insolente. Où est-ce que tu habites déjà? À côté, dans le village. Moi, je suis de Brooklyn. Aujourd'hui, Brooklyn, c'est un endroit pour les jeunes cadres dynamiques. Je croyais qu'en ville, il y avait plus de gamins. Mais de quoi vous parlez? Il y en a partout. Le simple fait de vivre ne veut pas dire qu'on est un gamin de la ville. Ceux-là, ils pourraient venir de Westchester. Leur gouvernante les emmène partout. Un gamin de la ville, c'est un insolent, mais il sait se contrôler. Il sait comment louvoyer. Le gamin de la ville, il sait comment tout ça est imbriqué. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui, je crois. C'est ce qu'on va voir. Tu sais pourquoi les beaux joueurs sont des gamins de la ville? Non. Bah parce qu'ils ont l'habitude de voir les pauvres pingouins se rentrer dedans. Et chaque jour, d'une manière différente. Et ça change tout le temps. Comme sur un échiquier, en fait. Comment ça? Par exemple, je t'ai déjà dit que les pions étaient comme des enfants. Donc, ce pion, c'est toi. Tu as fait ta rentrée dans une nouvelle école, donc tu vas de l'avant. Comment vous le savez, pour la nouvelle école? Ton uniforme tout neuf, tu n'as pas l'air très à l'aise dedans.
Sauf que tu ne sais pas encore si elle te convient. Donc ton pion n'avance que d'une case au lieu de deux. Une fois que ta main a lâché la pièce, c'est bon, tu as joué. C'est mon tour. Donc je joue contre vous? Non, tu ne joues pas là. Tu bouges les pièces, c'est tout. Reviens demain. Un coup par jour, c'est bon. Un coup par jour et c'est tout? C'est une blague, non? Allez, va-t'en. Très bien. Ouvrez votre livre à la page 41. Géographie. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis d'Amérique. Et nous parlerons aussi de toutes les Amériques qui incluent... Attendez une petite seconde. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis désolé d'interrompre votre cours, mais c'est une urgence. J'aurai besoin de prendre un vaccin. Oui, je comprends. Au revoir, monsieur. Oui. Max, ton père veut que tu l'attendes ici après le cours. Les filles, ça suffit. On se concentre sur la leçon, d'accord? Écoute, la fenêtre de ma chambre est coincée. Ton père n'a qu'à venir la réparer tout à l'heure. Maxi. C'est Yaya. Écoute, chérie, je sais que c'est dur pour toi en ce moment, mais tu t'en remettras, je te le promets. J'étais juste en train de me dire que tout change tout le temps. Tu sais, j'étais en train de me dire qu'on vient au monde et qu'ensuite on vieillit et on vieillit. Et ensuite, je peux pas m'arrêter d'y penser. Oui, je sais. Mais tu sais que je serai toujours là pour toi. Et que maman sera toujours là pour toi aussi. Pas toujours. Tant que tu auras besoin de nous, on sera là. Je vais rester quelques instants avec toi si tu veux. D'accord ? C'est ça. Un autre gamin vient vers toi. Comment ça? Ça, c'est toi, d'accord? Tu es sortie du rang toute seule. Tu es sur une île, tu es à part. Tu pourrais continuer quelque temps toute seule, mais ce serait stupide, non? Même toi, tu le réalises. Donc, tu prends ta meilleure amie et tu lui dis de venir avec toi. J'ai pas de meilleure amie. Prends n'importe quel ami dans ta nouvelle école. J'ai aucune amie. Tu n'as aucune amie? Ben, il faut que tu t'en fasses. Tu ne pourras jamais gagner avec une seule pièce. Enfin, il y a toujours ma petite sœur. Ça, c'est vraiment nul. Mais faut que tu avances un pion. Tu vois que ta sœurette pourra pas beaucoup t'aider là où elle est. Écoute, ton échiquier, c'est ta ville. Et ta ville, c'est ton échiquier, tu comprends? Non. Ça ne fait rien, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, file.
Tu ne peux pas te contenter de bouger ta petite sœur. Ben, j'ai envie de retourner dans mon ancienne école. Tous mes amis sont là. Ils t'ont déjà renvoyé de ton école UP. Non? Seulement, je sais pas si je serai heureuse là-bas. Donc tu vas quitter ton école avant de lui avoir donné sa chance. Ça, c'est une idée géniale. Tu es largué, donc tu mets les voiles. J'ai pas dit que j'allais abandonner. Rien que le fait d'y penser, c'est la même chose qu'abandonner. Tu devrais aller faire une partie de dames avec ces gars-là. Ça joue beaucoup aux dames à Westchester. T'as déjà remarqué que Mademoiselle Bales avait une tête de morse? Non, pas vraiment. Mais là, je pourrais plus la regarder sans éclater de rire. Je te remercie. C'est Becky, ma nouvelle amie. Encore une petite chose sur les pions. Si un pion réussit à faire quelque chose d'extraordinaire, s'il réussit à traverser de l'autre côté, alors il change. Il devient une reine. Tiens, une gamine sans valeur peut devenir une reine? Intéressant. Te réjouis pas trop vite, ça n'arrive presque jamais. Bon, maintenant que tu as commencé à bouger plus d'une pièce, il faut que tu aies une stratégie. Une stratégie? Il faut que tu aies un plan. Quand tu sors de chez toi, tu as un plan, pas vrai? Tu ne sors pas de chez toi pour errer dans la rue. Non. Non. Alors? Quel est ton plan? De nous bouger, moi et mes amis, vers l'avant? D'accord. Disons que c'est un plan. Faiblard. Mais tu dois surveiller l'échiquier. Et adopter un autre plan, si les choses changent. Mais tout change tout le temps. C'est vrai. Tout est sans arrêt en train de changer. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je veux dire, si on veut pas que ça change... Alors tant pis. C'est pas grave. C'est pas à vous qu'il faut demander. Eh, attends. Changer, c'est pas une mauvaise chose. Quelquefois, ça l'est. C'est quand la dernière fois qu'on est sorti le soir? Va savoir, en 1998? Moi aussi, ça me fait cet effet-là. Ça fait probablement un an. C'est vraiment nul. Non, c'est pas nul, on est débordés. Tout le monde est débordé, mais ils prennent le temps pour les choses vraiment importantes. Et je peux certainement prendre une soirée tous les 6 mois, non? Tu t'en fais pas pour la babysitter, hein? Non, non, elle est bien. Tiens. Mais je t'ai dit de pas bouger. T'es un placard. Les placards, ça bouge pas. Elle a raison. Les placards ne bougent pas. Papa? Maman? Vous dormez? Pourquoi vous répondez pas? Yaya? Chut, ne réveille pas ta petite sœur. Et maintenant, il faut te rendormir. Mais tu es morte? Tu as d'autres choses sympathiques à me dire? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis assise avec toi. Quoi? Il y a un problème? Non. Non. Je n'ai pas d'autre projet ce soir. Et il faut que je garde un œil sur le feignant qui te sert de père. C'est pas un feignant. Bien. Maintenant, essaye de te rendormir.
Yaya, Je suis toujours là. tu sais, si c'était quelqu'un d'autre que toi qui était là, j'aurais une peur bleue de te voir, Yaya. Je veux dire, tu es morte. Ce serait vraiment effrayant d'avoir une morte assise dans ma chambre. Ce serait vraiment effrayant. Donc, t'es un fantôme? Oh, non, non, tu sais que ça n'existe pas. Non, c'est ton imagination qui te joue des fours. Non, mon imagination me joue des tours. Maxine, tu ne corriges pas Yaya. D'accord. Eh ben, bonne nuit, Yaya. Bonne nuit, Matiamao. Amstramgram, pique, pique, collégramme. Amstramgram, pique, dame. Pierre, feuille, ciseaux. C'est bizarre. T'as vu Olive? Ouais. Pourquoi elle est pas avec ses habituels amis catastrophiques? T'as qu'à aller lui parler. Pourquoi? C'est à toi d'aller lui parler, si tu y tiens. Non, c'est à toi. T'es plus jolie que moi. Elle va te préférer. D'accord. Dis-lui que t'aimes ses dessins. Elle en est très fière. C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Alors? Tu as une idée de ce que sera ton coup? Pourquoi vous êtes si content aujourd'hui? Vous êtes jamais content? Parce que là, je vois une pièce qu'on a laissée toute seule comme si elle pouvait se défendre. Alors, qu'est-ce que tu décides? Becky va la prendre. Comme elle a pris Olive. Hallucinant. Au centre-ville. Je pense y être allée, disons, 2 fois dans toute ma vie. C'est un autre monde, non? Je suis sûre que c'est envoûtant. C'est chouette. Enfin, il y a un peu plus de gens dans la rue qu'ici. J'aimerais vivre au cœur de la ville. Et j'ai énormément de mal à croire que tes parents t'autorisent à prendre le métro sans personne pour t'accompagner. C'est totalement émoustillant. Sans doute. Jamais ma mère me le permettrait. J'ai pas le droit de sortir dans la rue sans chaperon. Et j'ai pas encore pris le métro depuis que je suis sur Terre. T'as jamais été dans le métro? Aucune de mes connaissances ne prend le métro. Alors, t'aurais envie de venir chez moi vendredi avec ta gouvernante? Pourquoi pas aller dans un lieu amusant? Chez nous, c'est ennuyeux. Oui, c'est une idée scintillante. Ta gouvernante peut nous emmener et me déposer chez moi juste après. Oh non, ma gouvernante est pas drôle, c'est pas une aventurière. Ce serait mieux d'avoir la tienne. D'accord. Becky, Je dois y aller. Ton père a une belle voiture? Mon père? T'es trop drôle. La tour. Ça symbolise le château. Cool. Oui, elle est très utile, cette pièce. Va vite en trouver. Mais de quoi vous parlez? Va te promener, trouve un château. Vois comment la tour se comporte. Attendez que je comprenne. Pour comprendre comment cette pièce se comporte dans une partie, je suis censée essayer de trouver un château à New York? Exact. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Si tu as les yeux ouverts, beaucoup. Tu peux apprendre avec ma méthode, ou si tu veux, tu peux aller ailleurs. Mais donnez-moi un indice pour que je sache où commencer. Un indice? Du genre, est-ce que c'est plus grand qu'une pâtière? Plus grand que... C'est quoi le mot? Une boîte à pain. C'est pas ce que vous avez dit. Fiche le camp d'ici. Une boîte à pain. Ça nécessite un peu d'imagination. Tu en as de l'imagination? Je suis une fille de 10 ans. À votre avis? Arrête d'être linéaire.
Un joueur d'échecs doit penser de manière créative. Et ne reviens pas avant de l'avoir trouvé. Tu dois penser comme une flèche. Comme une flèche? Ma puce, je suis désolée, mais on ne peut pas se payer ça. Et il faut que je retourne travailler. Bisous. Allez, juste une journée. Chérie, on ne peut pas se payer ça. Point final. Vous voulez pas que je joue dehors? Ou est-ce que je dois rester enfermée jusqu'à la fin de mes jours? Max, bien sûr qu'on veut que tu joues dehors. Papa, les autres parents laissent pas sortir leurs enfants seuls dans la rue. Écoutez, c'est chouette, vous me faites confiance. Je vous fais aucun reproche. Sans gouvernante, je peux pas sortir avec les autres. D'accord, j'ai une idée. Et si ma sœur venait vous chercher un jour? Elle m'a dit qu'elle serait contente de nous aider en cas de besoin. Non, c'est jamais leur tante qui passe les prendre. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais qu'est-ce que ça fait, ce qu'ils peuvent penser? C'est pas important. Écoute, je suis une fille de 10 ans. C'est important. Il faut qu'une gouvernante vienne me prendre, pas ma tante Diane. Mais ta gouvernante, ça pourrait être elle. Tu es sûre qu'elle va venir aujourd'hui, Max? Tu pourrais aussi bien venir chez nous. Non, non, je sais qu'elle va venir. Elle est très fiable. Maman, Tu sais que tu peux partir si tu veux. je suis désolée, chérie. Je sais que c'est plutôt gênant pour toi, mais je ne laisserai pas ma fille dans la rue avec quelqu'un que je ne connais pas. Salut, Max! Faut que tu sois ma gouvernante. Ouais, je suis au courant. Donc, pas ta tante, je suis ta gouvernante. Entendu. Et t'es pas d'ici. Les gouvernantes sont jamais d'ici. Sauf si ce sont de jeunes danseuses. J'ai un corps de danseuse classique. Elles ont 20 ans. J'ai toujours un corps de danseuse, d'accord? Ma gouvernante, Diane. Enchantée, chère Diane. Habla espagnol? Non, non, habla espagnol. Oh, eh bien, vous venez de quel pays? Je viens de Kazakhstan. Yakzimash. Kazakhstan. Donc, Diane, où est-ce que vous emmenez les filles aujourd'hui? J'emmène fille où elle avoir envie d'aller. Sauf si pas sûr. Là, je pas emmener fille, non. Excusez-moi une seconde. Est-elle un peu folle? Eh bien, amusez-vous. Si tu te sens en danger, tu m'appelles. Ça fait quand même 10 ans qu'on était ensemble, hein, mine de rien. Oh, il faut que je recherche ma métrocarte. Oh, j'ai pas mon portefeuille. T'as un peu d'argent? Ta mère, elle va me tuer. J'ai une idée. Ma métrocarte d'élève peut être utilisée toutes les 17 minutes, donc va falloir attendre. Non, je ne vais pas utiliser ta métrocarte d'élève. C'est illégal. Mais si, personne nous voit. Ils ont des caméras dans tous les coins. Y a pas de caméra ici. Si, ils déguisent les caméras. On peut pas avoir confiance. Tu réalises pas, t'as pas vécu dans les années 60. Toi non plus. Allez, vas-y. Non, range ce machin. Bon d'accord, il faut que tu m'en dis. Excusez-moi. C'est vraiment ridicule. Excusez-moi. Ma tante a besoin d'emprunter 2 $. Vous devriez avoir honte de faire mendier votre petite dans le métro de cette façon. C'est scandaleux.
J'aurais pu prendre le métro toute seule. Je le fais tous les jours. Non, pas quand c'est moi qui te garde. Ce serait un reproche constant. Diane, t'as décidé de pas avoir d'enfant, mais ça veut pas dire que tu... Quoi? Inspiré. Quoi? C'est un château. Non, ça c'est une église. T'as pas beaucoup d'imagination. C'est étrange. Je le fais avancer jusqu'ici. La prochaine fois, il capturera ce pion. Bien. Maintenant, il faut que tu apprennes à bouger ton cheval. Écoutez, Norman, ça a été vraiment... intéressant. Mais on gagnerait beaucoup de temps tous les deux si vous... Je pourrais t'apprendre toutes les règles des échecs en 2 minutes, mais les règles ne sont rien. Ce qui est important, c'est l'échiquier et comment tu le vois. Maintenant, parle-moi de la tour. Elle bouge en ligne droite sur l'échiquier. Tu vois? L'échiquier doit être considéré dans son ensemble, et non comme une collection de pièces. Tout le monde peut bouger des pièces. Il n'y a qu'un gamin de la ville pour donner du sens à ce qui ne semble être qu'un chaos. Et je pourrais te dire que ça, c'est un coup astucieux, mais tu n'apprendrais strictement rien. Il vaut mieux gagner 5 $ par son travail ou les trouver dans la rue. Les trouver dans la rue, ça m'irait bien. Surtout si ça m'évite de courir dans tous les sens comme une folle. Tu n'es pas du tout une folle. Tu es originale. Comme la majorité des bons joueurs. Je suis pas du tout une bonne joueuse. Pas encore. Mais un jour, tu le deviendras peut-être. Si tu suis ma méthode. Je dois l'admettre, c'était une excellente façon de connaître la tour. Mais comment vous avez fait au fait? Ah, Parlez-moi du cheval. lui aussi, il est original. Il bouge d'une manière étrange. C'est-à-dire? Ton échiquier, ta ville. Qu'est-ce que je suis censée faire? Chercher un cheval? Dans une écurie? Tu dois le trouver toute seule. C'est ça qui est important. N'attends pas que les choses t'arrivent. Il faut les provoquer. Allez, fiche le camp. Mets les voiles. Il est beau votre cheval. C'est gentil. Je peux vous poser une question? Ouais, il s'appelle Apollon. Qui ça? Le cheval? C'est ce que t'allais me demander, non? Non. Je voulais vous demander comment il... se mouvait. Comment il se mouvait? Oui. Est-ce qu'il a une manière spéciale de se mouvoir? Je sais pas de quoi tu parles, petite. D'accord. Eh bien, désolée. Max. Ça aurait été trop facile. J'ai un indice. Cherche des chevaux qui font des tours. Ninette, arrête de courir dans tous les sens, tu sais que le voisin du dessous ne peut pas le supporter.
Minette, tu veux qu'on aille en prison? Les enfants, ils vont pas en prison. Ils vont dans un centre pour mineurs. 30 000. C'est quoi, un problème de maths? En quelque sorte. Combien de temps il faudrait pour compter jusqu'à 30 000, papa? J'en sais rien, 2 heures peut-être, pourquoi? Parce que c'est la durée de vie d'une personne moyenne. 30 000 jours. Et c'est tout. Et j'ai déjà vécu environ 4 000 jours, enfin presque. Maxi, je sais pas quoi te dire, chérie. Dis rien, papa. Dis rien. Papa, Bon, et Maxi? ça se passe où cette course de chevaux? Oh, c'était les courses d'aujourd'hui à l'aqueduc. C'est où l'aqueduc? C'est dans Queens. C'est ridicule. Écoute, je t'ai demandé parce que je croyais que t'aurais pas peur de faire ça. On peut rentrer à la maison? C'est bon. Pas de chantage psychologique avec moi. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe à PS41? Comme d'habitude. Oh, il y a un nouveau prof de gym. Le coach est parti? Ouais. Et le nouveau prof, c'est une fille. Ça alors? C'est cool. Non, c'est vraiment nul. On n'a jamais vu ça, une prof de gym. Oh, et l'équipe d'échecs a fini 2e au tournoi municipal. Ah ouais? Un jour, je jouerai peut-être contre eux? Ils t'exploseront. Ils sont bons, eux. Je t'ai dit que j'étais désolée. J'aurais pu nous faire des fausses cartes. Je suis désolée. Je savais pas qu'il fallait avoir 18 ans pour rentrer. Ouais, ben... Tu pourrais au moins me dire pourquoi on est venu? On est venu pour regarder les chevaux. Bien sûr qu'on est venu pour regarder les chevaux. Mais pourquoi? Pour voir comment ils bougent. Dans quelle direction? Ils bougent en suivant une piste, qui est un cercle. Non, c'est pas exactement un cercle. D'accord? Un ovale. Me dis pas que c'est ce que t'avais besoin de savoir. Une bonne bière fraîche. C'est ici et c'est maintenant. Pendant qu'elle est encore fraîche. Mesdames, messieurs. Donc, ils bougent suivant un ovale. Vous savez, il y en a qui trouveraient que c'était une mauvaise idée d'envoyer une fillette dans un champ de course. Je ne t'ai pas envoyé dans un champ de course. Tu y es allée toute seule. C'est un petit cheval, tu lui fais faire un petit ovale. Pense à un cheval qui est dans la ville. Il ne peut traverser les murs. Il est obligé de contourner chaque recoin. Essaye une autre direction. D'accord, j'ai retenu. Et ensuite? Je veux regarder ton vénal. Je crois que tu veux dire journal. Macaroni aux crottes. Mon plat préféré. Pas macaroni aux crottes, papa, macaroni au fromage. J'ai vu maman les préparer ce matin et je peux vous dire que ce sont bien des macaronis aux crottes. T'es idiot, papa. Papa, pourquoi est-ce que maman dîne plus avec nous comme avant? Parce que maman doit aller travailler. Et c'est quoi son travail, au fait? Je te l'ai déjà dit, elle fait la cuisine pour les gens. Elle cuisine pour nous. Pourquoi est-ce qu'elle doit faire la cuisine pour d'autres gens en plus? Eh bien, c'est compliqué, chérie. C'est pas si compliqué. Jess, les gens lui donnent de l'argent pour sa cuisine. Comme t'as pas assez d'argent à lui donner, elle ne peut pas cuisiner que pour toi. J'ai un peu d'argent. Mais non, voyons. Si j'en ai. J'ai un cent, un penny et un dollar. C'est pas du vrai argent, c'est rien que... Voyons, Max, ça suffit. Ouais, Max, camembert. Mais ça suffit. Ce qui compte ici, c'est que vous sachiez que votre maman vous aime plus que tout au monde, d'accord? Et quand vous mangez ce qu'elle vous a préparé,
C'est comme si vous avaliez son amour. Ça, c'est dégueulasse. J'ai plus faim du tout, moi. D'accord. Tu es prête? Bouge une de tes pièces, n'importe laquelle. On fait une partie? Non, on va travailler les ouvertures. Juste les 5 premiers coups. Mais je suis prête à jouer une vraie partie. Je sais bouger toutes les pièces. Bien. Si tu es prête à jouer une vraie partie, c'est que tu n'as plus besoin de moi. Je sais comment conduire une voiture, mais je ne suis pas prêt à être champion de Formule 1. Alors, qu'est-ce que je bouge d'abord? Attends, qu'est-ce que tu as, 2 ans? Prends une pièce et bouge-la. Merveilleux, ce coup-là. La presse spécialisée en parlera pendant 10 ans. Alors, nous avons déjà parlé de la Terre et du Soleil, n'est-ce pas? Le Soleil a 4,5 milliards d'années. Je connais d'autres choses qui ont 4,5 milliards d'années. Quoi? Ces chaussures. Dis, tu veux qu'on continue nos explorations aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, c'est le jour des échecs. Je sais y jouer. C'est vrai? Tu joues bien? Non, mais j'ai appris à jouer. Génial. Ta mère te le permettra? Je lui ai dit que ta gouvernante dérisoire viendrait nous prendre. Je pense que ce mot veut dire autre chose que ce que tu crois. Dans la vie, tout est le fruit du hasard. C'est vrai, Isabella aurait pu être ma meilleure amie, au lieu de toi. Alors là, j'en doute. Ce que je veux dire, c'est que tout dans la vie n'est que... je sais pas, du hasard. Ces gens auraient pu être mes parents. Elle aurait pu être ma grand-mère. Ou j'aurais pu avoir 2 pères. Et j'aurais pu vivre ailleurs. Et puisqu'on y est, j'aurais pu être un mec. D'ailleurs, pourquoi Becky? Parce que Rebecca est long et ennuyeux. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Allez, viens. Génial. 2 fillettes de 6 ans. C'est égal à une fille de 12 ans. Nous n'avons pas dit tout 6. Laisse tomber. Je sais ce que je vais faire. Le pion sur E3. Presque aussi renversant que ta dernière ouverture. E3? C'est comme ça qu'on décrit les coups. Les cases latérales vont de A à H et les cases verticales vont de 1 à 8. Donc cette case, c'est E3. Oh, je suis impressionné. Tu sais compter jusqu'à 8? Dis rien. Pas si mal. Honnêtement, pas si mal. Papa? Max? Max, chérie. Voyons, Maxie, dis-moi tout. Tu sais que le Soleil a déjà 4,5 milliards d'années et que dans 5 milliards d'années, il sera tout brûlé? Il faut pas que tu t'inquiètes pour ça, ma chérie. Pourquoi pas? Parce qu'on sera plus là? Mais on sera où à ce moment-là? Dans 5 milliards d'années, où est-ce qu'on sera tous? J'en sais rien, ma chérie. Mais je peux te promettre une chose. Où que tu sois, moi aussi, j'y serai. D'accord? Tu veux un petit grattement de barbe? Papa? Oui, ma puce.
J'aimerais bien ne pas penser à ces choses-là. Ouais, je comprends. Moi aussi, quelquefois, j'y pense. Mais je n'y pense jamais quand je suis avec toi et avec ta petite sœur. Ça veut bien dire quelque chose, non? Bonne nuit, ma puce. Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe là? Je lui ai dit que je savais jouer que les 5 premiers coups. Mais il a pas voulu s'arrêter. On s'arrêtera quand je gagnerai. À mon avis, ça n'arrivera jamais. Tel que tu es parti. Dégage. Dégage. Allez! Ça devient sérieux. On va jouer les 20 premiers coups. Essaie de ne pas perdre d'ici là. Bonsoir. Bonsoir. Comment vont les filles? Bien. Tu te souviens quand Max est né? Tu sais, il y a 5 minutes. Je me souviens quand Jez est né, il y a à peine 3 minutes. Ils ferment le restaurant. Quand? C'est déjà fait. Apparemment, ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais ils m'ont offert un travail à l'autre restaurant. Quoi, à Boston? Non, tu pourrais trouver un travail ici. Il n'y a rien ici. Si tu savais combien de personnes cherchent du travail dans la restauration, c'est... On a vraiment beaucoup de chance qu'il m'ait offert le boulot à Boston. Si tu cessais de travailler quelque temps. Et on cesserait de payer l'école de Max quelque temps? Non, je cumulerais les heures de travail, je reviendrais 2 fois par mois. Le bus chinois ne coûte que 15 $. Ils me veulent dès la semaine prochaine. Tu as pensé à tout? Tu es fâché contre moi? Tu crois que j'en ai envie? Ce que je crois, c'est que t'as pas envie d'en parler, ça c'est sûr. À quoi ça servirait de retourner le problème dans tous les sens? Tu vas changer d'avis 15 fois alors qu'on sait tous les deux que c'est la seule chose à faire. Bien. Soit. Soit, de toute façon, les filles ne te voient jamais, donc très bien. Si tu avais un travail digne de ce nom, je n'aurais pas à faire ce genre de choses. Maman? Qui est encore réveillé là en bas? Qu'est-ce que tu fais? T'as des griffures de tigre. Tu sais, je suis venue pour te confier un petit secret. J'aime une petite fille dans cette chambre. Est-ce que c'est moi? Oui, t'as deviné. À vrai dire, j'aime 2 petites filles dans cette chambre. Je t'aime toi et j'aime Max. Mais tu t'aimes aussi toi, donc en tout, ça fait 3 personnes. Oui, mais je vous aime toi et Max et papa. Encore plus que je ne m'aime moi-même. Moi aussi, maman. Tu sais, je t'aime sans arrêt. Eh ben, j'en ai de la chance. Raconte-moi une histoire, maman. Bon, d'accord. Tu veux laquelle? Celle de Cendrillon, d'Ariel, de Spider-Man et de Max. Et de Max, d'accord. Eh bien, un jour, Cendrillon, Ariel et Max se promenaient dans un parc. Et tout à coup, Spider-Man a sauté de son immeuble. Et il s'est arrêté en pleine chute parce qu'il a vu un petit papillon qui avait perdu sa maman dans les airs et qui était...
Je n'aurais jamais fait ça. Alors tu as appris à bouger les pièces? Oui, j'ai pris des leçons. Je suis prête à jouer. Mais avec qui tu as appris? Il ne peut pas être meilleur que mon professeur Vadim Alexeyevitch. Je suis sûre que tu vois qui c'est. Ses cours sont en russe. Tu parles russe? Pas vraiment. Mais il est tellement génial que ça ne fait rien. De toute façon, pourquoi je jouerais contre toi? À quoi ça me servirait? Dans cette école, moi je suis là et toi tu n'es que là. T'as la trouille. Pitié. D'accord. Si tu gagnes, je quitte l'école. Et si tu gagnes? Ce qui n'arrivera que si je tombe dans le coma? C'est toi qui devras quitter l'école. Aucune chance. D'accord. Alors, t'arrêteras de m'embêter. Non, ça c'est un peu exagéré. J'arrêterai de t'insulter en public. C'est acceptable. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui commence. Écoutez, Norman, j'ai quelque chose à vous dire. Dis-le-moi plus tard, joue d'abord. Je vais jouer une vraie partie d'échecs. C'est hors de question. Si, c'est vrai. J'affronterai quelqu'un cette fois. Pardon? Ben, je vais jouer une vraie partie. Contre un adversaire. Je t'ai dit que tu étais loin d'être prête. Mais je croyais l'être. Dans ce cas, on arrête. Salut Maxime. Alors, ça a été? Ouais, ça a été. Qu'est-ce que tu as fait? Comme d'hab. Rien. Je vois. Dis Maxime, tu aimes ta nouvelle école? On n'est pas censé aimer l'école, papa. Ah bon? Au mieux, on est censé la tolérer. Eh bien, est-ce que tu tolères ta nouvelle école? Je la tolère. Bien. Je crois. Tu sais, les parents sont... Ils pensent mieux savoir que leurs enfants. Ça? Et c'est exact. Pour un temps, mais... Un jour, tu reviendras avec des devoirs de maths que je ne comprendrai pas. Et tu seras capable de trouver la bonne réponse bien avant moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, je fais que des multiplications. C'est une métaphore. Oh. J'aime pas les métaphores. Je reviens dans quelques minutes, d'accord? Appelle-moi en cas de besoin. Endors-toi. Dors, Matiamo. J'ai peut-être fait une erreur, Yaya. Tout le monde fait des erreurs. Ta mère a épousé ton père. Pourquoi tu continues à dire ça? L'habitude. Ne t'inquiète pas pour ça. Fais le meilleur choix possible. C'est ce que ta mère a fait en allant à Boston. Elle a fait le meilleur choix. Tu fais le meilleur choix et tu t'y tiens. La vie est trop courte. Comparé à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, compare notre vie à la vie d'une petite araignée. Elles doivent penser qu'on vit une éternité. Tu as raison, Matiamo. La vie est aussi très, très longue. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais ce que je vais te dire. Ouais. Maintenant, endors-toi, Matiamo. Kalinichta, Matiamo.
Écoutez, c'est ma vie, pas la vôtre. J'ai bien le droit de jouer contre quelqu'un? Non, sérieux, vous jouez à ce petit jeu-là? Et là, c'est qui a 6 ans? Il faut que je prenne mes propres décisions. Mais je regrette de ne pas vous l'avoir dit avant, Norman. Je me suis trompée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est lui ton grand professeur? Elle vous appelle Norman, votre nom de famille? En plus, il est muet. Ce n'est pas étonnant quand on y pense. Il s'appelle Norman Wallach. Google Dwewe Norman Wallach. C'est ma gouvernante tibétaine, Tashi. Mes parents veulent absolument que je ne lui parle qu'en mandarin. Je vais à mon cours de taekwondo. On n'a qu'à jouer demain, ici. Je veux que Norman me voie te battre. J'apporterai les horloges. C'est contre elle que tu vas jouer cette partie? Il faut que tu la battes. Je me tue à vous le dire. Elle dit qu'elle amènera les horloges. Qu'est-ce que ça veut dire? Les horloges d'échecs. Tu n'as qu'un temps limité pour faire tes coups. Ça accélère le rythme du jeu. Ce qui me plaisait justement, c'était de contrôler la vitesse du jeu. Mais attends. Les échecs, il faut que ça change. Si les pièces ne bougeaient jamais, ce serait drôlement ennuyeux. Mais parfois on voudrait que les choses restent pareilles. Est-ce que tu connais la grande pizzeria sur la 11e rue? Bien sûr. J'ai bien dû y aller une centaine de fois. Moi j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. C'est vrai, mais elle fermera un jour ou l'autre. Tous les restaurants ferment un jour. Il faut juste en profiter pendant qu'il est là. Ça suffit avec les métaphores. Alors écoute-moi. N'utilise pas toujours les pièces dont tu te sers d'habitude. Trouve-en d'autres. Cherche-en une qui pourrait être plus précieuse que ce que tu croyais. Tu peux pas perdre. Si tu sens que tu vas perdre, fais-moi un signe et je donne un coup de pied dans l'échiquier. C'est sérieux ce que je te dis. Je reviens tout de suite. Ok, j'ai un plan. Je vais faire semblant d'être aveugle et toi tu demandes. Non. Allez, on fait 50-50. Tu es sous-utilisé. Hein? Viens avec moi. Six à 1,5. Et demi, c'est quoi ça? C'est pas possible. 164 à 41. Quoi? C'est quoi le score? C'est 2016 à 2545. 8 divisé par 2. Je peux pas faire plus simple, sérieux. Et c'est B comme basket. Je piège rien. C'est la ville qui va m'aider à gagner. Vas-y, tu commences. 8 divisé par 2. Et c'est B comme basket. Donc... B4. Tu sais, ce pion, c'est toi. Quoi? Я хочу, что tu fais Il n'a pas le droit de te conseiller. Ça ne fait rien, je ne comprends pas ce qu'il dit. N'oublie pas, ton échiquier, c'est ta ville. C'est la pire bêtise que j'ai jamais entendue. Vous êtes une nullité.
Tu peux retourner dans ta banlieue et y rester. J'habite l'Upper West Side, si vous voulez C'est ce savoir. que je disais. Tu peux retourner dans ta petite banlieue. Là-bas, ils ne connaissent sûrement pas la défense mexicaine. Ça n'existe pas, la défense mexicaine. Que tu crois? C'est 4. Mon pion prend le sien. Matt Vritrola. Ahí está din Quixote. Je voudrais savoir ce qu'il dit. Échec et mat en 3 coups. Sauf si tu trouves le seul coup qui te fera gagner la partie. Et c'est lui qui le dit, je ne fais que traduire. Vous ne parlez pas russe. Oh, Gavariou, Tiparchivka. Je comprends rien. Regarde. Je vois rien. Regarde encore. Il te reste 20 secondes pour faire ton coup. Ou tu perds. Pour moi, c'est du chinois, ça. 10 secondes. Prends tes responsabilités. C'est à toi de provoquer les choses. Mais bien sûr, je suis sur le point de devenir reine. Mon pion deviendra reine dans 2 coups. Et ensuite, échec et mat. Elle peut pas m'en empêcher. Tu vas gagner. Pose le pion. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec ce coup? Non. Félicitations. Continue l'école sans moi. Vous êtes très bonne joueuse. Je comprends rien du tout. Elle veut revenir à PS41. Juste quand j'allais gagner, j'ai réalisé que j'en avais plus envie. T'avais plus envie de gagner? Si, mais j'avais plus envie de retourner à l'académie. J'ai rien contre elle. Seulement, j'ai une merveilleuse école à 5 minutes à pied de chez moi. Et je l'adore. C'est l'école de mon quartier. C'est ce que ferait une gamine de la ville, n'est-ce pas? En plus, ils ont la 2e meilleure équipe de New York. Je peux peut-être hausser le niveau? Sûrement pas. Ça voudrait dire que ton vœu va se réaliser quand tu auras 18 ans. Maman! T'es revenue! Oh, je pouvais pas rester loin de mes filles, ma chérie. Yaya? Quoi? Tu as l'air étonné. J'étais pas sûre de te revoir. C'est la dernière fois. Tu n'as plus besoin de moi. J'aurai toujours besoin de toi. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu sais ce que je veux dire. Merci, Yaya.
tout s'est bien terminé. Grâce à toi. Non, tu as tout fait toute seule. Mais j'aurais bien aimé répondre à ta question. Pourquoi les choses doivent changer? Je crois connaître la réponse. Dis-la moi, Matiamo. Parfois, une bonne vieille pizzeria doit fermer pour qu'une nouvelle puisse s'ouvrir. Je déteste les métaphores. Dis bonjour à Norman pour moi. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent me convaincre de revenir à l'Académie Blackstone quand j'aurai fini PS41. Il n'y a que toi qui pourras en décider. Elles vous veulent comme professeur? Elles n'ont pas l'esprit du quartier. On peut peut-être leur montrer ce que c'est. Je pourrais vous donner des cours à toutes les trois. 3 filles de 6 ans, ça fait presque une adulte. Mais on a... Il le sait. On commence demain. 3 gamines d'un coup, je suis un imbécile. Vous avez de la chance que j'ai un cœur d'artichaut. Fichez le camp! Hey, Shmuel! T'en fais pas pour la prochaine partie. Profite de celle-là. Tu me comprends? Oui, je vais essayer. Et je me réjouis de vous battre. Ça, je vous le jure. Tu ne pourrais pas me battre, même si je te donnais 1 kilo d'orange. 3 marteaux, une batte de baseball et les Brooklyn Dodgers. Vous voulez jouer aux échecs? sad if I could not take everything you taught me and walk on. Learn to live today, tomorrow's just too late. And when all is said and done, I finally have learned somehow to live in the here and now. And things will never ever be the same. The world goes round and round, you can't stop or slow it down. I've grown since you went away. Hey, hey. And life begins today. Hey, hey. Life begins today. I feel a little stronger now. I
that I can make it through now. I finally have learned somehow to live in the here and now, and things will never ever be the same. The world goes round and round, you can't stop or slow it down. I've grown since you went away, yeah, hey, hey. And life begins today.